Allez-moi des vauriens comme ça, là, vous luttez à la veste. Il à la veste, vous marquez à la dernière minute. Vous êtes trop nuls, le Real des voleurs. 2-1 contre Petit à la veste et équipe. Et vous avez même fait 2-1. Il vous marque. Le Real des voleurs, vous êtes des vauriens, des vrais vauriens. C'est à la veste, vous pouvez gagner. Sinon, vous connaissez Ben. C'est à la veste, vous pouvez vous muscler. Vraiment des vauriens, équipe de saison blanche. Il a dit le Real. Et puis vous gagnez pourquoi même? Vous là, vous gagnez pourquoi? Ah, tu vois là, vous êtes dans vanité de vanité, tout est vanité. Tout ce que vous allez gagner ne peut pas aller quelque part. Les gars là, c'est fini. Saison blanche là, vous allez faire, c'est cacheté, c'est tamponné, c'est signé. Vous allez faire saison blanche. Vraiment des vauriens comme ça, équipe de saison blanche. Et à la veste, joue ballon sur votre propre terrain. Tellement vous êtes nuls, le Real de voleurs. Équipe de saison blanche, bande de nuls là. Les vauriens comme ça là. Et moi, il y a un match, mais dit attention la maison. Il a dit, vous là. Pendant 10 ans, vous allez souffrir. 10 ans. Vous allez nous muscler si Alaves gagne 2-1. Alaves mais joue ballon et vous, petite équipe d'Alaves. Il faut rien là. Bon, demain c'est jour de conspiration. Merci Seigneur. On a encore espoir. Oui. Demain, les Madrilènes, il dit, on va conspirer. Si demain, les voisins tombent, c'est fini. Si c'est à David frappe les voisins demain, on a encore espoir. Parce que je sais que le Classico, qui est le 20 mai, on va battre les voisins. Oui, on va les frapper. Donc, on a encore espoir. Ah, quand tu penses que tu es en danger, c'est où tu es en sécurité. Et où tu penses que tu es en sécurité, c'est là-bas même tu es en danger. Vous pensez que les voisins sont en sécurité, mais laissez-moi vous dire, ils sont en danger. Tout le monde sait que le Real de Madrid est en danger. Mais laissez-moi vous dire que nous sommes en sécurité. Oui, ça c'est un proverbe camerounais. Le championnat nous appartient. Demain, les voisins tombent. Si les voisins tombent demain, dans la vie tout est possible. Hein? Oui, tout est possible. Voilà. 2-0. Qui pouvait imaginer? 2-0, après toutes les humiliations que nous on a subies ici. Voilà ça. Donc le championnat, si j'ai l'impression qu'on va prendre ça, les gars. Cliquez ici, allez prendre vos pronostics pour demain. Vous savez, mon petit là, il ne tape pas pour toi. Il est très bon. Ce que je viens de voir, ce que je viens d'entendre au Santiago Bernabéu, c'est un scandale pour moi. Que Camavinga ait été fautif mercredi soir, on est tous d'accord pour le dire. Je suis le premier à avoir fait une vidéo là-dessus. Maintenant que son propre public en vienne à le siffler après la tempête médiatique qu'il a reçue toute la semaine, je trouve ça scandaleux. Pourquoi? Parce que s'il y a bien quelqu'un, s'il y a bien une communauté qui doit prendre sa défense pour le rassurer, pour le remettre en confiance, bah ce sont bien ses supporters. Et malheureusement, c'est pas ce qu'ils ont fait. Alors je mets pas tout le monde dans le même sac, parce qu'au moment où il a été sifflé par une grosse partie du Bernabéu, il y a des gens qui l'ont applaudi. D'ailleurs, Arbeloa a été très bon sur ça, sur sa gestion, parce qu'il a décidé de faire rentrer Camavinga en même temps que Dani Carvajal, une légende vivante du Real Madrid. Donc bien sûr que ça faisait en sorte que ça pouvait atténuer un petit peu. Donc j'ai apprécié aussi le geste d'Arbeloa. Mais personnellement, t'as fait une erreur, d'accord, mais t'as fait aussi des bonnes choses dans ce club-là. Faut se rappeler de la Ligue des Champions, hein. La Ligue des Champions qu'ils ont gagné, la dernière en question, où Camavinga avait été énorme, avait sorti des matchs incroyables en tant que latéral gauche à l'époque. Il a fait une bourde, on est tous d'accord, il n'aurait pas dû la faire, c'était une faute professionnelle, je suis le premier à avoir fait une vidéo là-dessus. Mais pour moi, que son public entier le siffle après la tempête médiatique qu'il a pris, je suis désolé, mais c'est pas du tout être solidaire de son joueur. Il y en a au moins un qui a compris la situation. Parce que là, après cette victoire face à Alaves, j'espère que vous attendez pas à ce qu'on se réjouisse. La saison est déjà terminée. Au moment où on attendait des victoires de vous, vous nous avez rien donné. Pendant tout un mois, vous nous avez rien donné. C'est là maintenant, vous venez battre le 17e de Liga. Carrément, ils se battent même pour leur survie. Et le plus triste dans tout ça, c'est que malgré la victoire, j'ai pas vu un Real Madrid qui avait que la Liga à aller chercher. Et étant donné qu'on avait certains joueurs qui jouaient avec une insouciance, mais laisse tomber. Kylian Mbappé qui te faisait des skills. Ça ratait des occasions franches. On a Militao qui sort de blessure alors que le gars vient juste de revenir. Lui aussi, je l'aime bien, mais il n'est pas fiable. Là, on le voyait, vous allez croire
croire que c'est quelqu'un qui l'a blessé alors que pas du tout. Le gars l'a juste tiré, il s'est blessé. Juste avec une frappe, il s'est blessé tout seul. Cependant, malgré tout, faut quand même reconnaître que le Real Madrid a su gérer Alaves sans trop forcer. Alaves en début de match avait l'air bien en place défensivement. Et grâce à un Arda Güler qui aujourd'hui a sorti une top performance, à la 30e minute, il fait une passe à Kylian Mbappé. Et là, on a Kylian qui se débat sur la balle. Devant la surface, il tente sa chance. Le ballon est contré, but. Un but avec plein de réussite, certes, mais il fallait quand même la tenter. Alaves de leur côté, on a eu plusieurs occasions qui sont très mal exploitées, comme celle-là par exemple. Et avant même la fin de la première mi-temps, il y a eu un double arrêt de Loulin. Et c'est qu'en deuxième mi-temps que le Real Madrid a mis fin à leur espoir. Vinicius à la 50e minute, il reçoit une passe décisive de Valverde. Le gars devant la surface, il n'a même pas cherché Mili 14h, il lâche un tir, but. C'est justement après ça qu'il s'excuse auprès du Santiago Bernabéu. Et je rappelle que le gars en début de match, il était sifflé. Malgré ça, il s'est quand même excusé, c'est ce qu'il faut. Jusqu'à la fin de la saison, parce que vos petites victoires là, c'est pas ça qui va nous faire oublier. Jamais. On revient provisoirement à 6 points du FC Barcelone qui joue demain face au Celta Vigo. Et vivement que la saison termine. Vivement que la saison termine. C'est pas possible, c'est merdique, c'est de la merde. Qu'est-ce que je viens de voir? Je pense que c'est l'un des pires matchs du Real de la saison. C'était un match de gala, les joueurs je pense que dans leur tête ils sont en vacances, il y en a qui pensent à la Coupe du Monde, ça met des buts, ça se marre, tellement c'est des buts de merde. Vinicius il met un banger au lieu de courir partout et de sortir son paf, bah il s'excuse, parce que lui-même il sait, il se fait siffler au Bernabéu. Cette saison il a été beaucoup trop irrégulier, et le Real joue mal, et se dirige tout droit vers une saison blanche. Donc il va pas aller célébrer alors qu'ils sont à 6 points de retard. On les a vus au Bernabéu galérer face à une équipe qui joue le maintien. Alaves pour moi ils se sont plombés tout seuls. Ils auraient pu sortir avec la victoire ou le match nul facilement. Se chier dessus en début de match, dites-vous qu'il a fait la passe. En tout cas, vivement le Classico qu'on en termine une bonne fois pour toutes. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Cette saison, elle peut pas se terminer dès maintenant. En vrai, moi, je signe directement. Si c'est pour arrêter la saison à partir de là, maintenant, je le fais direct. Parce que là, c'est plus possible. Alors les gars, j'attends plus rien de cette équipe-là. Match nul, victoire, défaite, j'en ai plus rien à foutre. Là, ma tête, elle est orientée vers la Coupe du Monde. Parce que là, le match, une nouvelle fois, tu mènes 2-0 sur la fin du match. Tu te fais dominer par Alaves. T'es à domicile. T'es pas capable de faire un clean sheet. De faire plaisir à tes supporters. Après cette défaite face au Bayern Munich. Des lacunes techniques à certains moments, on n'arrive pas à ressortir la balle face à une équipe comme ça. Tu sens que des joueurs ils sont stressés. On a eu de la chatte sur le premier but. Sur le deuxième but de Vinicius, heureusement que le gardien n'est pas sur la trajectoire. Au final, c'est pauvre. Il n'y a pas eu assez d'occasions concrétisées aussi une nouvelle fois. Parce qu'on parle de l'aspect aussi défensif, mais offensivement, ces derniers temps, c'est pas assez. Donc voilà, les gars, vraiment, je raye vraiment cette saison-là et voilà, on passe à autre chose. Peut-être je vais être gourmand, les gars. Mais là, je vais encore espérer une petite défaite du Real ce soir. Alors ouais, c'est vrai, voilà, le Real a enchaîné 4 matchs sans victoire. Ils se font aimer la Ligue des Champions. Donc peut-être de la gourmandise. On a 9 points du Real Madrid. Là, on a 9 points d'avance. J'avoue, c'est de la gourmandise. Mais moi, les gars, je vous le dis, j'ai un petit rêve là actuellement. C'est que le Barça soit champion avant le Classico. Que le Real qu'on soit condamné à jouer le Classico. Mais pour rien. Dans tous les cas, ils seront obligés de nous applaudir. Même s'ils veulent pas faire le patio là et d'honneur, ils seront obligés de le faire. C'est tout ce que j'espère, les gars. D'ailleurs, on sera en live pendant ce match pour suivre cette rencontre ensemble sur Kik. Mais je vous le dis, les frères. Franchement, si on est sur 5 matchs sans victoire du Real Madrid dans ce match contre Alaves, si on est sur ces 5 matchs sans victoire depuis le retour d'Mbappé, je vous le dis, ce serait lunaire. Même si là, bon, voilà, Alaves, ça reste assez faible en face. J'y crois, je vais pas vous mentir les gars, j'y crois très peu. Mais si c'est le cas les gars, juste un match nul aujourd'hui, mais je serai le plus heureux, clairement, comme ça vous savez. Bon les gars, comme vous l'avez vu dans la vidéo, Real a marqué but. Il a gagné plutôt son adversaire 2-1. Bon, nous sommes à la fin de la vidéo, vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires, on se capte après.